Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui touche toutes les femmes. Je suis sûre que vous allez vous sentir concernés par ce sujet. Alors, restez avec nous pour entendre la suite. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de planning familial. Oui, mesdames, et nous avons l'occasion d'en parler avec Mama Audrey, comme d'habitude, qui est là pour nous donner quelques éléments de contexte biblique, on va dire. Certainement, ça pourra aider, je suis sûre, celles qui vont nous écouter. Exactement, et pour aller dans le côté un peu plus médical, plus scientifique, nous avons le plaisir d'avoir le docteur Damien Stesiuk avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour nous toutes et je pense que les téléspectatrices auront plein de questions après cette émission. J'en suis sûr. Et nous avons bien sûr Magali avec des infos croustillantes, des études, des recherches. Voilà, j'ai fait quelques petites recherches, on va en savoir plus tout à l'heure. Voilà, et bien sûr Mama Janine, notre reporter sur le terrain à Kinshasa. Mama Janine, là je crois qu'on a des infos locales. Absolument Nadège, beaucoup d'idées reçues, malgré toutes les tentatives de sensibilisation, mais bon, on en reparle dans un instant. Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous parlons de planning familial, donc plus particulièrement de régulation des naissances. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a pas mal d'incompréhension sur le sujet. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions dans un instant, mais avant, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, à ce niveau, je ne sais pas, tu nous dis des infos croustillantes, des recherches, tout à fait, de quoi il s'agit? Voilà, j'ai trouvé des infos notamment de la part de l'Organisation mondiale de la santé. En fait, c'est une notion qui n'est pas très connue en Afrique, les gens ne savent pas du tout ce que ça veut dire quand on en parle de planning familial. Voilà, on planifie quoi voilà. Alors, qu'est-ce que le planning familial? C'est la planification familiale qui permet aux populations d'atteindre le nombre souhaité d'enfants et de déterminer quel sera l'espacement des naissances. Ah, intéressant. C'est là, voilà. Important. La définition, et c'est ce qui est important. Donc, elle consiste, en fait, cette planification, à utiliser des méthodes contraceptives et à traiter l'infécondité. On estime à 225 millions de femmes dans les pays en développement qui souhaiteraient retarder le moment d'avoir un enfant ou ne plus avoir d'enfant, mais qui n'utilisent aucun moyen de contraception pour cela. Et ça, ce sont des chiffres vraiment qui sont avérés par l'OMS. Alors, j'enchaîne avec une petite citation que j'ai trouvée dans ce thème de planning familial, une citation de Melinda Gates. Ils ont une fondation qui s'appelle Bill and Melinda Gates Foundation. Oui, j'en ai entendu parler. Et c'est une fondation qui œuvre particulièrement en Afrique. Et Melinda a dit une phrase qui, je trouve, va résumer en tout cas ce qui est le sujet d'aujourd'hui dans cette émission. Elle dit « Lorsque des parents peuvent avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent et quand ils le souhaitent, ils peuvent investir davantage dans leur santé et leur éducation. Et à long terme, les enfants ont beaucoup plus d'opportunités. Wow. Et je trouve que c'est très bien ce qu'elle dit, parce que c'est exactement ça, en fait, la planification familiale. Ça permet après aux enfants de recevoir une meilleure éducation et de miser sur leur avenir. De meilleures opportunités. Alors, pourquoi c'est important? J'ai trouvé aussi donc, des informations sur cela. Eh bien, c'est important parce que la planification familiale, ça renforce, ça évite les grossesses non désirées. Oui. La planification familiale et la contraception préviennent les décès des mères et d'enfants. Vous avez également certaines méthodes de planification familiale, comme les préservatifs, qui permettent d'éviter la transmission du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles. La planification familiale et la contraception réduisent le besoin de recourir à l'avortement. Voilà. Donc ça aussi, c'est très important. Et ça renforce aussi le droit des populations à choisir tout simplement le nombre d'enfants qu'elles veulent, qu'elles souhaitent avoir et à déterminer, bien sûr, l'espacement des naissances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, en Afrique, il faut savoir qu'il y a seulement 25% des femmes mariées qui utilisent les méthodes modernes de contraception. Ah, 25% qui utilisent. Wow. Et les femmes sont confrontées à vie à un risque de 1 sur 36 de mourir pendant la grossesse ou l'accouchement. Waouh. Et globalement, chaque année, plus de 100 000 femmes en Afrique ne souhaitent pas avoir d'enfants. Elles ne souhaitent pas avoir d'enfants, mais elles meurent lors de l'accouchement. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est ça qui est dommage. Et environ 600 000 femmes qui ne souhaitent pas être enceintes donnent naissance à un enfant qui meurt dès ses premières semaines de vie. Pourquoi? Parce que les grossesses seraient
sont répétitives. Oui. Et du coup, ben, ça cause des décès. Et pour la mère, comme pour l'enfant, il est beaucoup plus simple d'espacer les naissances de 3 ans. Je suis sûre que le docteur Damien pourra nous en dire plus à ce sujet. Et enfin, un dernier chiffre, si toutes les naissances étaient espacées de la sorte, eh bien, la mort de presque 2 millions d'enfants serait évitée chaque année en Afrique si il y avait cette culture de planification familiale. Waouh, c'est pas très réjouissant cette fois-ci, Magali. Mais vraiment, alors là, c'est le sujet qui s'y prête. Bon, justement par rapport donc aux enfants et plus particulièrement à la régulation des naissances par le planning familial. Maman Janine, quelles sont les idées reçues, la mentalité locale à Kinshasa par rapport à ce sujet? Justement, les idées reçues sont tenaces ici. Souvent, dans l'imaginaire collectif, le planning familial, c'est pour les femmes légères, les femmes qui vivent en union libre et les prostituées. Donc, quand j'interroge la communauté chrétienne des femmes, elles connaissent, la plupart connaissent. Hein. Beaucoup ne connaissaient pas aussi, mais quand même, elles connaissent. Mais il y a quand même cette image, cette étiquette, hein, oui, c'est pour les prostituées, ah oui, non, ça c'est pour les femmes de vie légère ou les femmes qui vivent en union libre. Alors, il faut savoir aussi qu'ici, en Afrique et surtout au Congo, la famille nombreuse, c'est un signe de bénédiction, c'est un signe de la faveur de Dieu. Et pour info, juste en RDC, à Kinshasa en particulier, la taille moyenne d'un ménage est de 6,7 personnes, avec une répartition importante, au-delà de 7 personnes. Et près de la moitié des ménages, donc 45%, comptent 7 personnes et plus. Donc, la famille nombreuse est vraiment un signe ici de bénédiction, de richesse. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tradition, dans la mentalité africaine, quand on fait beaucoup d'enfants, et même s'il y a une pauvreté qui est assez tenace ici, mais on nourrit toujours cet espoir que le Seigneur va faire en sorte que dans tous mes enfants, il y en aura au moins 1 ou 2 qui vont réussir et qui vont pouvoir prendre soin des parents et de la famille. Ils oublient juste de penser que cet enfant qui va réussir aura lui-même aussi à fonder une famille et à prendre soin en particulier de sa propre famille. Donc voilà, ce sont des traditions, des idées qui sont assez tenaces. Et on trouve aussi dans les églises quand même ce discours qui dit, Maman Audrey, je pense qu'elle pourra me confirmer ça dans la Bible, c'est la bénédiction d'Abraham parce que Abraham était le père d'une multitude. Donc ça revient souvent, ce passage biblique pour dire qu'il faut faire des enfants. Mais le planning familial existe, il n'est pas beaucoup fréquenté. Et pourquoi? Parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de pauvreté et que les gens, ils estiment qu'ils doivent d'abord penser à nourrir leurs enfants, à apporter les biens de première nécessité. Donc, quand on leur parle de planning familial, ils ne font pas forcément le lien, alors que le lien est tellement important, puisque cette difficulté-là, cette pauvreté qui est liée au fait qu'on fait beaucoup d'enfants. Maman Audrey disait encore qu'en Afrique, d'ici quelques temps, ce sera le pays le plus peuplé. Il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Maman Audrey, moi j'ai une question. Le Seigneur a bien dit dans la Genèse à Adam et Ève, multipliez-vous. Croissez, multipliez. Voilà, c'est ça, il a dit allez. Il se trouve que tout le monde ne s'appelle pas Adam et Ève. Hein, c'était une situation très particulière où Dieu veut créer l'homme et qu'il fallait remplir la terre. Il a bien dit, multipliez et remplissez la terre. Donc, en gros, la terre, elle est remplie maintenant. Aujourd'hui, elle est très remplie, la terre. Elle déborde. Et ce n'est plus la même chose. Et ensuite, on peut prendre un verset biblique et fonder tout là-dessus. Pareil comme le verset des bénédictions d'Abraham. Le Seigneur dit aussi, vous savez, quelqu'un qui va construire une maison, il a intérêt à s'asseoir et calculer le coût avant de le faire, parce que sinon, il va commencer la maison, il ne la finira pas et tout le monde va se rire de lui. Donc, on ne fait pas des enfants comme on fait autre chose. Je veux dire, ce sont des vies, il faut pouvoir les planifier, il faut pouvoir qu'on est en mesure de s'en occuper. Et il y a aussi cette notion, je ne sais pas si elle existe en Afrique du reste, que c'est Dieu qui donne les enfants. Non, c'est ça. Et d'essayer de contrôler la naissance, c'est un peu... aller contre la volonté de Dieu. Contre la volonté de Dieu. Oui, tout à fait. C'est une mentalité locale. Il faut renverser ça tout de suite. Le Seigneur, lui, il a donné
la liberté à un couple de décider de ce qu'ils veulent pour leur famille et de ce qu'il y a de meilleur. Et je pense qu'un couple qui s'assied et qui planifie, c'est ce qu'on appelle le planning familial, qui s'assied et se dit, bon, ben, voilà ce que nous pouvons, on va planifier un enfant cette année, on va pouvoir lui donner ce qu'il a besoin. Justement, docteur Damien, quelles sont les options en termes de régulation de naissance que les femmes peuvent avoir? Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plein. Et donc, il y a plein de types de contraceptifs. Vous avez par exemple des pilules, vous avez des patchs, vous avez des crèmes, vous avez évidemment les dispositifs intra-utérins, comme les stérilés. Vous avez aussi le préservatif masculin et un qui est beaucoup moins connu, qui est le préservatif féminin. Oui, parce que les femmes, on ne savait même pas que ça existait, nous, le préservatif féminin. D'où l'importance de cette émission. Vous avez aussi même des crèmes que l'homme peut s'appliquer même sur son organe génital et beaucoup d'autres méthodes. Et est-ce que, Maman Janine, est-ce qu'il y a cette notion de maternité ou de paternité responsable dont Maman Audrey parlait tout à l'heure? Écoute, comme je disais tout à l'heure, c'est... la notion de paternité, elle est liée à cette richesse de faire beaucoup d'enfants. Donc, ce que disait Maman Audrey tout à l'heure, c'est une notion qui, ici, n'est pas bien développée. Pourtant, ce serait super si ça pouvait vraiment atteindre les mentalités, parce que compte tenu de la situation de la pauvreté des gens, ce serait quand même beaucoup plus... intéressant pour eux de planifier les naissances, du fait que la situation est telle qu'ils n'arrivent pas souvent à prendre soin de leurs enfants. Je pense que c'est un élément, Maman Audrey, qu'en Afrique, on ne considère pas vraiment, parce qu'en fait, on se dit que si Dieu a donné, Dieu va nous aider à s'en occuper et à avoir les finances. Il a fait un moyen pour que des enfants naissent et soient conçus. Et de la même manière qu'il a fait un moyen pour que la semence qui tombe dans la terre reproduise. Bien sûr. C'est quelque chose mécanique. Exact, qui a été activé. C'est un principe comme la loi de la gravité. La gravité, oui. C'est la même chose. Mais il faut réaliser, comme le docteur Damien disait, si on va faire un enfant et qu'on se dit on va attendre 3 ans, mais pendant 3 ans, on ne va pas rien faire. Bien sûr. Si on ne fait pas une méthode quelconque pour contrôler ses naissances, c'est sûr que dans les 3 ans, il n'y a plus d'un enfant qui va arriver. Donc je pense que c'est une question de responsabilité, non seulement vis-à-vis en tant que couple, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la femme qui n'est pas un objet et qui n'est pas en fait là juste pour produire des enfants. Même le Seigneur, dans sa parole, dit qu'une terre, tous les 7 ans, elle doit se reposer. Voilà. Bon, la femme, c'est pas tous les 7 ans, mais quand même, elle doit se reposer quand même. Et un respect de cet enfant, un amour, de se dire, on est responsable. Moi, en tant que mari, je suis responsable de mon couple, je suis responsable de voir avec ma femme comment on va planifier notre famille, je suis responsable de, quand cet enfant naît, que je puisse lui donner tout ce dont il a besoin, pas seulement des trucs matériels, l'amour, la sécurité, bien sûr, tout ce dont il a besoin dans ma famille pour qu'il puisse grandir. Et à partir de là, quand le moment est venu pour lui donner un petit frère ou une petite sœur, c'est fait d'un commun accord. C'est pas des accidents. Tout à fait, tout à fait. C'est pas des accidents. Aujourd'hui, c'est des accidents. Ces femmes se retrouvent enceintes, elles n'ont rien planifié, elles n'ont rien désiré, et subitement, elles réalisent qu'elles sont enceintes, et il faut aller jusqu'au bout de la grossesse. Et ça entraîne pas mal de souffrance pour le reste de la famille. Bien sûr. C'est une souffrance qui devient la souffrance d'une famille. Docteur Damien, il y a également l'aspect un petit peu, les dérives de cette recherche de contrôler les naissances, comme par exemple Magali parlait de l'avortement, etc. Quelles sont les conséquences au niveau du corps de la femme même pour ces pratiques? Le planning familial, justement, va permettre de diminuer les avortements. D'éviter au moins... D'éviter certains et surtout de diminuer cette énorme masse d'avortements qu'il y a tous les ans, que ce soit en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Effectivement, pour le corps de la femme, un avortement, c'est assez douloureux et c'est assez traumatisant. Même psychologiquement. Surtout psychologiquement. Parce que certains avortements ne sont pas très douloureux physiquement, mais sont effectivement un traumatisme psychologique, bien souvent. Pas toujours, mais bien souvent. Et moi, je peux citer aussi que j'ai rencontré pas mal de femmes qui ont vécu avec un sentiment de condamnation
énorme toute leur vie parce qu'elles s'étaient fait avorter. C'est quelque chose qui les a poursuivies. Dans le moment qu'elles l'ont fait par désespoir, par des décisions rapides, probablement par pression. Aussi, et mais par la suite, de la famille. Quand tout avait passé, il y a eu le sentiment de condamnation, de sentir coupable, et cela les a hantés pendant beaucoup d'années jusqu'à ce qu'elles recherchent le pardon de la part du Seigneur. Donc en fait, si j'ai bien compris, Maman Audrey, le Seigneur a donné un moyen mécanique pour, si je peux dire ça comme ça, reproduire l'homme sur la terre, mais ça ne veut pas forcément dire que cette reproduction doit se faire à tout va et comme on veut et tous les ans. Et quelque part, je pense que ça va casser une certaine mentalité aussi de se dire, si Dieu a donné, on prend. Oui, mais nous les chrétiens, on est quand même éclairés. On a l'Évangile. On n'a pas besoin de raisonner comme le reste du monde, selon leur culture, sur ce qu'ils ont reçu de leurs parents, par leur manque d'éducation, par leur manque de lumière. Nous sommes éclairés. Donc nous pouvons vivre autrement et aider les autres. Par le modèle que nous emmenons à vivre et à comprendre que le Seigneur nous bénit davantage quand nous gérons les choses avec responsabilité, avec sérieux et en tant que couple dans la maturité. Donc en fait, les familles, parce que des fois, en Afrique, c'est regardé comme étant une malédiction, les familles, oh, vous n'avez que 2 enfants, moi j'en ai 6, etc. Les 4 premières années de l'enfant, il y a des besoins affectifs, des besoins éducatifs, des besoins pour activer leur sens, leur compréhension. Et quand je néglige cet enfant, il va grandir avec des lacunes dans sa vie et qu'on ne pourra jamais compenser. Exactement. Cette notion de beaucoup d'enfants égale beaucoup de richesses, c'est vraiment une mentalité, en tout cas une conception qui est à la dent dure, malgré l'industrialisation, la modernisation, le progrès de la médecine et toutes les... On parle de richesse dans certains pays. Pour encourager le nombre de naissances à cause du vieillissement des populations, certains pays proposent de subventionner des familles qui font beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, à partir du 3e enfant, on te subventionne. Mais ce n'est pas le cas en Afrique, on ne subventionne personne. Ils se débrouillent tout seuls et ce n'est vraiment pas le manque d'enfants en Afrique. Par famille, c'est tout le contraire. Donc, c'est tout à fait dans l'intérêt du couple africain, de la famille africaine, d'avoir une famille heureuse, qu'ils puissent planifier, qu'ils puissent vivre heureux et qu'ils les grandissent et qu'ils leur donnent toutes leurs chances dans la vie. Mais justement, on entend parler de régulation de naissance, de planning familial, de prendre de la pilule, mais Maman Janine, il y a quand même localement quelques freins économiques à la prise de pilules, de préservatifs, etc. pour réguler les naissances. Oui, en effet, Nadège. Aujourd'hui, on fait face à une forte pauvreté des populations et souvent cette pauvreté est mise en avant pour dire que les moyens contraceptifs sont chers et qu'on ne peut pas acheter, en tout cas mettre l'argent dans l'achat de moyens contraceptifs alors qu'à la maison, les biens de première nécessité manquent. Donc, il y a cette compréhension des choses qui fait qu'on va plutôt privilégier l'horloge biologique. Une sœur me disait ça, elle privilégiait cet aspect plutôt que de prendre moyens de contraception parce que financièrement, ça reviendrait beaucoup trop cher. Justement, docteur Damien, là, c'est incroyable le raisonnement de se dire que je préfère mettre quelques dollars plus dans l'alimentation que de me préserver, en tout cas de tomber enceinte. C'est quand même incroyable. Ce qui est quasiment un non-sens, au fait, parce que c'est quand même, j'espère, c'est quand même nettement plus cher d'éduquer un enfant et de prendre soin d'un enfant que de payer une pilule ou un préservatif. Il faut savoir qu'en Afrique, le préservatif ne coûte pas très cher. Et il y a des pilules qui valent plus cher et d'autres qui valent beaucoup moins cher. Vous trouvez des pilules qui ne sont pas chères du tout. Et aussi, je rebondis sur les méthodes dites naturelles. Voilà, c'est ça. Alors, malheureusement, il y en a plein. Mais la question que j'aimerais poser à vous, est-ce que vous savez quand est-ce que vous ovulez ? Ça, on n'est pas toujours sûr. On se dit, c'est 2 semaines après les règles, normalement. C'est l'idée la plus répandue, alors que c'est faux. C'est 2 semaines avant les prochaines règles. Comment est-ce que vous savez quand seront vos prochaines règles ? Ah oui, là, ça peut varier de quelques jours. Il faut savoir que quand même un spermatozoïde survit environ 4 jours dans les voies génitales féminines. Et ce qu'on appelle le coït interrompu, ça veut dire que l'homme se retire
avant d'éjaculer, ce n'est pas une méthode valable parce que, évidemment, il y a des micro-éjaculations dès la première pénétration. Ça veut dire qu'il peut y avoir, et vous savez, pour avoir un enfant, il faut un œuf et un seul spermatozoïde. À chaque éjaculation, il y en a quand même 120 millions qui passent. Donc, il n'en faut qu'un. Voilà. Donc, je pense que c'est des idées préconçues de se dire que je ne vais pas mettre de l'argent dans soit un préservatif, soit une pilule, alors qu'au final, quelque part, ça les préserve de grossesses non désirées. Et même, chaque grossesse comporte quand même des risques. Et évidemment, alors, le suivi médical de la grossesse n'est peut-être pas très onéreux, mais après, tout ce qui va être l'accouchement, les risques liés à l'accouchement, que ce soit les hémorragies, que ce soit même les maladies on va dire, accouchement, comme la prééclampsie, etc., ce sont des pathologies qui peuvent coûter extrêmement cher de par leur poids des complications, de par le poids au fait des traitements. Donc je pense que c'est un non-sens de réfléchir comme ça. Et je pense, Dr Damien, vous disiez dans un programme précédent comment le sida était déclenché par l'accouchement et par l'allaitement. Donc dans le cas d'une mère qui a le sida, il faut absolument envisager le contrôle de naissance. Exactement. Et ne pas mettre au monde un enfant qui a chance sur chance de naître avec le sida. Exactement. Et alors, le risque est de 80%. 80%. Et c'est vrai que c'est énorme. Donc même le prix pour suivre un enfant qui devient séropositif ou qui est atteint du VIH et qui développera peut-être un sida, c'est énorme par rapport à juste une pilule qui pourrait coûter beaucoup moins cher. D'où le planning familial. On prévoit comment on va faire un budget. On prévoit un budget de nourriture. On doit prévoir un budget aussi famille. Et dans le budget famille, il peut y avoir la préparation et le planning familial. Tout à fait. Maman Audrey, malheureusement, je pense que là, le sujet est encore à chaud. Là. Le débat peut encore continuer comme ça parce que je pense que ça va secouer quelques fondations dans certaines familles. Mais on va devoir passer au mot de la fin. Je pense que c'est bon de savoir que le Seigneur a un plan pour notre famille, qu'il a un plan pour nous et que nous ne sommes pas appelés à vivre sans le conseil du Seigneur dans notre vie, que le Seigneur nous a donné un esprit de sagesse, le Seigneur nous a donné sa parole et que nous sommes des chrétiens et que, à moins qu'on utilise la sagesse du Seigneur et la lumière des Écritures, il n'y a aucune différence entre nous et les gens du monde. Donc faisons la différence, profitons de fait d'être chrétien, de connaître Jésus pour pouvoir gérer notre famille avec le cœur du Seigneur, avec la sagesse du Seigneur, avec son intelligence, afin d'avoir une famille heureuse. Heureuse, exactement, merci. Et que ces dames nous écrivent, on est là pour les répondre, pour les aider, pour les encourager, on est tous là, le docteur Damien est là, je suis sûre, prêt à répondre aux questions, on est là pour les aider dans... Tout à fait. À servir le Seigneur davantage. Exactement. Et c'est bien ça le but. Merci en tout cas, Maman Audrey, pour cet éclairage. Merci beaucoup au docteur Damien. Je pense qu'on aura pas mal de questions suite à cette émission. Bien sûr, merci Maman Janine pour le reportage sur le terrain et bien sûr Magali pour l'étude. Nous espérons en tout cas que vous avez été éclairés par rapport à ce débat. Je sens qu'il y aurait encore d'autres choses à dire dessus, mais la parole est ouverte sur Facebook, sur YouTube. Donc vous pouvez échanger dessus, débattre sur le sujet, nous envoyer vos questions, suite auxquelles, bien sûr, on pourra faire un nouveau sujet par la suite avec l'équipe ici présente. Et donc, nous espérons en tout cas que vous avez compris la responsabilité de réguler les naissances, que c'est une responsabilité face au Seigneur, pour le service du Seigneur. Et bien sûr que nous sommes dans les derniers temps. Je pense que les priorités sont de pouvoir être équipés pour servir le Seigneur avec la famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça notre but, c'est ça notre objectif. Donc d'ici là, je vous dis à très très bientôt.